Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe Financier. Je suis de retour pour une nouvelle capsule Économie et Finances 101. Cette fois-ci, on va parler d'investissement à l'étranger et gestion de la devise. C'est une question qu'on s'est fait poser souvent au cours des années. Est-ce qu'on pouvait expliquer simplement l'impact des mouvements du dollar canadien sur la valeur d'un portefeuille d'actifs étrangers, surtout parce que la relation est un peu contre-intuitive. Donc, regardez, on va commencer avec une image qui, j'espère, vaut 1000 mots. Donc, ici, si vous regardez à gauche de la présentation, à gauche de la page, vous voyez que si le dollar canadien se déprécie, est faible, donc se déprécie pendant la période où vous investissez à l'étranger, la valeur de vos actifs étrangers va augmenter en dollars canadiens. Et puis, si le dollar canadien s'apprécie sur cette période-là, ben, la valeur de vos actifs à l'étranger va être affectée de façon négative. Donc, contre-intuitif, mais si on s'en va à droite de la page, regardez, en haut à droite, c'est l'exemple quand on achète un actif étranger, donc quand on investit à l'étranger. À ce moment-là, vous prenez des dollars canadiens dans votre compte de banque, vous achetez des dollars américains avec, donc vous vendez du dollar canadien, achetez du dollar américain. Dans cet exemple-là, on va se concentrer sur le dollar américain. Puis, avec ces dollars américains-là, vous allez acheter l'actif étranger, par exemple, des unités d'un indice du S&P 500. Après ça, quand vous vendez votre position ou quand vous regardez vos relevés, les relevés, on estime toujours la valeur des actifs si on avait à les vendre aujourd'hui. Donc, des mouvements du dollar canadien versus les devises étrangères se répercutent sur la valeur de votre portefeuille dans le temps, même si vous faites strictement rien et que vous ne vendez pas. Donc, à ce moment-là, si on décide de vendre nos actifs étrangers, c'est l'inverse. On prend notre actif étranger, par exemple, des unités d'un indice du S&P 500, on le vend sur le marché, on reçoit des dollars américains, puis on doit ramener ces dollars américains-là en dollars canadiens, donc on doit racheter des dollars canadiens. Donc, si le dollar canadien s'est apprécié pendant cette période-là, on va avoir moins de dollars canadiens par unité de dollars américains qu'on a du fait d'avoir vendu notre actif, donc on va avoir une perte. Puis si le dollar canadien s'est déprécié pendant cette période-là, donc on va avoir plus de dollars canadiens par dollar américain qu'on a en poche, donc ça va faire augmenter nos rendements. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, la dynamique. Donc peut-être juste deux périodes pour l'illustrer un peu plus clairement. Le premier exemple, une période d'appréciation du dollar canadien, genre de avril 2020 à avril 2021. Pendant cette période-là, le dollar canadien s'est apprécié de 13 Eh bien, à droite, on voit que si on avait acheté le CP500 et puis qu'on avait décidé de couvrir l'exposition à la devise, c'est quelque chose qu'on peut faire dans nos fonds diversifiés. Donc, pour éliminer l'impact des mouvements de la devise, ben, on aurait fait un rendement qui aurait été de 12 supérieur à ce qu'on a fait si on avait décidé de ne pas couvrir et puis de laisser notre actif étranger exposé aux variations du dollar canadien. À l'inverse, si on a une période de dépréciation du dollar canadien, comme ici, c'est de avril 2014 à avril 2016, donc 2 années consécutives où le dollar canadien s'est déprécié beaucoup versus le dollar américain, bien, si on avait décidé de couvrir notre exposition à la devise étrangère, donc pour ne pas avoir d'impact du dollar canadien, bon, on aurait fait un rendement d'environ 10 après 2 ans, mais le fait d'avoir laissé l'exposition à la devise ici, ça fait en sorte qu'on a un rendement 18 plus élevé. Donc, c'est avantageux de couvrir notre exposition aux devises étrangères quand le dollar canadien s'apprécie ou on s'attend à ce qu'il s'apprécie. Et puis, c'est avantageux de ne pas couvrir quand on s'attend à ce que le dollar canadien soit plus faible, donc s'affaiblisse, se déprécie avec le temps. Donc, j'espère avoir répondu à la question, j'espère avoir simplifié ça, puis je vous reviens avec de nouvelles capsules Économie, Finance 101.